suis disposée, assoiffée, que ton onction descende sur moi. Je suis disposée, assoiffée, que Tu vas lever tes mains vers le ciel, bien-aimé. Tu vas te disposer. Parce que je suis en train de voir la présence du Saint-Esprit qui veut déjà commencer à toucher les personnes. Sur sa bien-aimée, là où tu es, tu vas te disposer. Rentre en connexion avec le Saint-Esprit. Sois déjà en esprit, bien-aimé. Parce que la parole de Dieu nous dit, le Père cherche les vrais adorateurs. Adorant en esprit et en vérité. Sois cet adorateur que le Père cherche aujourd'hui, bien-aimé. C'est pour ça que tu vas te disposer. Dispose-toi. Parce que je suis en train de voir un téléchargement du Saint-Esprit sur toi. Dispose-toi, bien-aimé. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Je te dis merci parce que tu es parmi nous. Nous te rendons l'action de grâce. Je te dis merci. Oui, Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, tu veux déjà commencer à toucher. Fais comme bon te semble l'Esprit de Dieu. Parce que c'est toi qui es le maître du temps de la circonstance. Oui, Esprit de Dieu, commence à toucher. Saint-Esprit, commence à visiter parce que nous sommes dans ce temps où tu es descendu parmi les hommes le jour de la Pentecôte. Nous voulons vivre la Pentecôte chaque jour de notre vie, Esprit de Dieu. Chaque jour, jusqu'à ce que tu reviennes nous chercher. Oui, Saint-Esprit, touche. Saint-Esprit, touche. Pendant que le Saint-Esprit est en train de descendre, je suis en train de voir qu'il est en train d'apporter la paix du cœur à une personne. Il est en train d'apporter la paix du cœur. Saint-Esprit de Dieu. Oui, Esprit de Dieu. Oui, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. J'aimerais qu'une personne puisse expérimenter le Saint-Esprit. Parce que la parole nous dit tous d'un commun accord. Et prière. Et dans Actes chapitre 2, il est dit tout à coup. Le Saint-Esprit est descendu. Donc aujourd'hui, bien-aimé, tu dois expérimenter, pas la présence, mais la personne du Saint-Esprit. Oui, Saint-Esprit de Dieu. Merci, Père de gloire. Je te rends l'action de grâce. Je te dis merci. Je te dis merci, tu es tout puissant pour ce temps. Nous voulons réellement passer du temps avec toi. Nous voulons réellement, Esprit de Dieu, vivre ta personne dans le temps auquel nous sommes. Merci, Roi des rois. Oui, Saint-Esprit de Dieu, tu n'as pas encore fini de faire avec ton Église. Touche aujourd'hui, touche une personne, Saint-Esprit, dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Je suis en train de voir que le Saint-Esprit veut commencer à toucher. Il veut commencer à toucher. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci, Père de gloire. Merci, tu es tout-puissant. En ton nom. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié et disons Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse, bénis dans cette même atmosphère. Je vous prie de prendre place dans le calme. Merci aux chants. Vous gagnez vos places. Que Dieu vous bénisse. Avant toute chose, avant que nous puissions passer à la parole, j'aimerais tout d'abord rendre grâce à Dieu pour ta vie. J'aimerais aussi honorer le père de la maison,
le pasteur Saint Thomas pour la marque de confiance. Parce que passer devant le peuple de Dieu, bien-aimé, c'est un privilège. Donc ce n'est pas que je suis meilleur, mais ce n'est que la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Donc j'aimerais encourager une personne. Bien-aimé, vous savez que dans les temps auxquels nous sommes, c'est très important de donner de la valeur au Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, bien-aimé, c'est là qu'arrive la déception. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux venir à l'église, bien-aimé. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux prier. C'est vrai. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux méditer la parole. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous donne la capacité de nous rapprocher de Dieu, bien-aimé. Je voudrais que tu sois fortifié. Bien qu'il y ait la Covid, des temps difficiles, la détresse, la tristesse pour certains, mais donne de l'importance au Saint-Esprit. Alléluia. Donc nous avons pour thème aujourd'hui, bien-aimé, ça fait depuis 3 jours que nous sommes en train d'entamer ce thème-là. C'est l'importance du Saint-Esprit dans nos vies. L'importance. Donc, bien-aimé, quand nous parlons de l'importance du Saint-Esprit, cela veut dire que le Saint-Esprit doit être la priorité dans ta vie. Le Saint-Esprit doit être la priorité à l'Église. Alléluia. Pourquoi est-ce que le Saint-Esprit a voulu que nous puissions parler de ce thème-là? Parce qu'il a constaté, dans le temps auquel nous sommes, il y a très peu d'enfants de Dieu qui donnent de l'importance au Saint-Esprit. Alléluia. Je voudrais qu'une personne soit attentive, disposée pour écouter la parole. Parce que vous savez, bien-aimés, nous sommes dans le temps où le Saint-Esprit est descendu. Nous sommes dans le temps où la Pentecôte s'est manifestée quand les apôtres étaient en train de prier. Je voudrais aussi que tu puisses expérimenter cette puissance quand le Saint-Esprit est descendu. Donc je voudrais tout d'abord définir le mot importance. Parce que quand nous parlons de l'importance, bien aimé, il y a 2 types de définitions. La première définition, quand nous parlons de l'importance, c'est que nous parlons d'un privilège, premièrement. Et deuxièmement, quand nous parlons de l'importance, bien aimé, c'est que nous parlons de la valeur. Donc laisse-moi te dire une chose, bien aimé, que le Saint-Esprit, c'est un esprit qui a de la valeur. Parce que quand tu donnes de l'importance au Saint-Esprit, bien aimé, cela veut dire que tu donnes de la valeur au Saint-Esprit. Et laisse-moi vous dire une chose, bien aimé, pour que nous puissions connaître le Saint-Esprit, il faut tout d'abord connaître Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Nous sommes entendus parler, oui, moi j'ai rencontré Christ dans ma vie. Je marche avec Jésus, sans pour autant connaître le Saint-Esprit. Nous avons dans le livre de Actes, quand les disciples qui étaient à Antioche, ils ont connu le baptême de Jean-Baptiste, mais ne connaissaient pas le baptême du Saint-Esprit. Paul a dû prier pour eux, et c'est là que le Saint-Esprit est descendu. C'est pour dire, bien aimé, nous sommes dans un temps, dans cette génération, on aime pour autant venir à l'église prier, mais sans pour autant donner de l'importance au Saint-Esprit, bien aimé. Et quand nous parlons de l'importance du Saint-Esprit, c'est dans toutes les circonstances de ta vie, bien aimé. Ce n'est pas uniquement quand tu viens dans la maison de Dieu, c'est dans toutes les circonstances. Que ce soit dans des temps favorables, comme dans des temps défavorables, bien aimé. On se dit, j'aime pour autant donner de l'importance au Saint-Esprit quand je réussis dans ma vie, en toutes circonstances. Alléluia. En toutes circonstances. Aujourd'hui, je voudrais rappeler une personne poussée par le Saint-Esprit de Dieu. Le temps arrive où tu dois lui donner de l'importance. Parce que quand tu lui donnes de l'importance, bien aimé, la première des choses, il vient te consoler. Parce que c'est son travail, c'est son devoir, bien aimé. Parce que quand tu donnes de l'importance, il vient te soulager d'un mal-être. Quand tu donnes de l'importance, il te donne la sagesse. Quand tu donnes de l'importance, bien aimé, il t'encourage malgré les épreuves. Amen. Pour que tu puisses te lier. Amen. Alléluia. Amen. Bien que nous vivons dans un temps, bien aimé, il y a des épreuves, il y a des combats. Mais donne de l'importance au Saint-Esprit. Parce que quand tu donnes de l'importance, tu seras plus que vainqueur. Amen. Alléluia. Et nous allons parler des éléments qui font que, par ces éléments-là, nous donnons de l'importance au Saint-Esprit. Parce que pour que le Saint-Esprit, pour que nous puissions lui donner de l'importance, il y a des éléments que nous devons faire quotidiennement pour qu'il puisse être avec nous. Alléluia.
Allons-y dans la parole de Dieu, nous allons comprendre, bien-aimés, dans Actes chapitre 1er, verset 14. Nous allons plus ou moins cheminer dans d'autres versets. Mais le verset tout d'abord qui nous intéresse aujourd'hui, c'est Actes chapitre 1er, verset 14. Avant que je puisse faire la lecture, je voudrais que l'Église me fasse savoir si vous avez trouvé, que je puisse commencer. Si tu as trouvé, lève ta main seulement, puis je commence la lecture. Alléluia. Amen. Actes chapitre 1er, verset 14. Bien-aimés, je vais faire la lecture de Dieu. Pour ceux qui le peuvent, est-ce que nous pouvons nous tenir debout, à moins que tu ne le peux pas, mais pour honorer la parole de Dieu, c'est toujours mieux de se tenir debout. Dieu, la parole du Seigneur, tous d'un commun accord. Retenez bien, bien-aimés, ça dit que ce verset-là est très capital et c'est la clé qui fait que nous donnons de l'importance au Saint-Esprit. Alléluia. Tous d'un commun accord, persévérer dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Alléluia. Je prie de prendre place. Amen. Nous venons de lire la parole de Dieu dans Actes chapitre 1er, verset 14. Il est dit tout d'abord, tous d'un commun accord. Voyez-vous, persévérer dans la prière. Amen. Donc, je vais te faire savoir pourquoi nous donnons de l'importance au Saint-Esprit. L'élément que nous devons manifester quotidiennement, c'est la prière. Quand tu pries, bien-aimé, c'est que tu donnes de l'importance au Saint-Esprit. Peu importe les situations. Quand tu vis un mal-être, quand tu vis un problème, bien-aimé, quand tu pries, c'est le premier élément qui montre que tu donnes de l'importance au Saint-Esprit. Premièrement, quand tu as un problème, bien-aimé, la première des choses, c'est de prier. Parce que le Saint-Esprit, c'est un esprit qui est sensible. Le Saint-Esprit, c'est un esprit qui aime bien qu'on le désire. Parce que la parole de Dieu nous dit, tous d'un commun accord, persévérer. Laissez-moi vous dire une chose, bien-aimés, quand nous prions, ce n'est pas forcément que le Saint-Esprit se manifeste tout de suite. Il veut voir ta détermination. Il veut voir ta persévérance. Bien-aimé, si tu as l'importance, si tu donnes de l'importance au Saint-Esprit, tu vas persévérer jusqu'à ce que le Saint-Esprit te réponde. Alléluia. Amen. Donc aujourd'hui, bien-aimé, donne de l'importance au Saint-Esprit. Donnons de l'importance au Saint-Esprit. Que ce soit dans ta vie au quotidien, Amen. que ce soit à l'église, Amen. que ce soit dans le ministère, bien-aimé. Amen. Le Amen. temps arrive, nous devons donner de l'importance. Amen. Qui veut dire, le temps arrive, nous devons valoriser le Saint-Esprit, bien-aimé. Amen. L'église doit valoriser le Saint-Esprit. C'est pour ça que nous voyons dans le temps auquel nous sommes, l'église n'arrive pas à manifester la mission auquel Jésus a dit. Allez partout dans les nations, faites mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est la mission de tout enfant de Dieu. Mais tu arriveras à gagner des âmes, tout d'abord si tu valorises le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit en toi, bien-aimé, fait que tu arrives à convaincre ta génération pour qu'ils puissent venir à Christ. Alléluia. Et quand tu pries aussi, bien-aimé, la première des choses pour valoriser le Saint-Esprit, tu dois retirer tes pensées. Parce que quand tu pries en ayant des pensées, bien-aimé, c'est que tu ne donnes pas de l'importance au Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais parler à une personne aujourd'hui, bien-aimé. Le temps arrive où nous devons valoriser. Parce que quand nous parlons d'une personne qui a de la valeur, ou bien un objet qui a de la valeur, bien-aimé, c'est précieux. Le Saint-Esprit est précieux pour ta vie. Amen. Le Saint-Esprit est précieux pour ma vie, Amen. bien-aimé. Amen. Le Saint-Esprit est précieux pour l'Église. Amen. Nous devons le valoriser. Amen. Voyez-vous, tout simplement, de lui donner de la valeur. Parce que quand tu donnes de la valeur au Saint-Esprit, c'est là qu'il se rapproche de toi. Yes, yes. Tous d'un commun accord. Ils se sont tous assemblés. Là, on parlera de l'Église. L'Église s'est mise en accord. Ils ont prié. Ils ont prié, ils ont persévéré, bien-aimés. Et nous avons la réponse en Actes chapitre 2, où il est dit tout à coup. Alléluia, tout à coup. Donc comprenons, bien-aimés, une fois que les apôtres, ils ont persévéré, ils ont prié, le Saint-Esprit est descendu subitement, bien-aimés. Le Saint-Esprit est venu brusquement. Donc, bien-aimés, le devoir que nous devons faire quotidiennement, c'est de prier jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne nous surprendre.
Alléluia. Et quand le Saint-Esprit s'est présenté aux hommes, c'était le jour de la Pentecôte. Et le jour de la Pentecôte, bien aimé, ça doit se vivre quotidiennement. Quotidiennement. Tous les jours de ta vie, tu dois célébrer la Pentecôte, bien aimé. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19, la parole de Dieu nous dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Donc c'est un rappel que l'apôtre Paul nous fait comprendre que notre corps est un temple. Quand nous parlons d'un temple, c'est que notre corps a de la valeur. Notre corps est précieux, qui veut dire devons sortir de tout ce qui est du péché, bien-aimé. Et aussi quand nous sortons du péché, bien-aimé, c'est ça que nous donnons de la valeur au Saint-Esprit. Tu ne peux pas te dire que je suis le temple du Saint-Esprit et accepter de vivre comme ceux qui sont dans le monde. Amen. Alléluia. Amen. Premier élément, tout d'abord, pour valoriser le Saint-Esprit, c'est par la prière. Deuxièmement, bien-aimé, pour donner de l'importance au Saint-Esprit, c'est de sortir de tout raisonnement, des pensées, de la colère, Yes. la frustration. Yes. Mais tu ne peux pas prier avec ces éléments-là. Alléluia. Si tu pries avec la frustration, bien-aimé, c'est que, laisse-moi te dire une chose, tu ne donnes pas l'importance au Saint-Esprit. C'est pour ça que dans le livre de Jacques, il est dit, vous priez, mais vous priez mal. Alléluia. Donc c'est un atout, bien-aimé. Quand on dit de prier mal, ça veut dire que ce n'est pas que tes paroles sont mal formulées. C'est ton esprit. Le fait que tu pries, que Saint-Esprit agit dans ma vie, mais si dans ton cœur tu as de la jalousie, c'est que tu ne donnes pas de la valeur au Saint-Esprit. C'est ça. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, je voudrais ramener une personne à comprendre de quel point le Saint-Esprit est précieux. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, soyez remplis, remplis du Saint-Esprit, remplis de la tête aux pieds. Parce que quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, bien-aimé, nous marchons selon le fruit de l'Esprit. Et quand nous marchons selon le fruit de l'Esprit, c'est là que nous faisons la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Je vais parler à une personne, bien-aimée. Aujourd'hui, l'Église devant avoir cette réaction de nous réveiller. Que le Saint-Esprit n'est pas n'importe qui. Le Saint-Esprit n'est pas un esprit à prendre à la légère. On parle de l'importance. Le temps arrive, bien-aimé, où nous devons le valoriser. Tu dois lui donner de la valeur. Donner aussi de la valeur au Saint-Esprit, bien-aimé. Quand tu envisages de faire un projet, par exemple, avant de mettre ton projet en place, tu demandes au Saint-Esprit. C'est ainsi que tu lui donnes de l'importance. Et malheureusement, dans le temps auquel nous sommes, on aime pour autant tout d'abord mettre nos projets en place. Et quand ça ne fonctionne pas, on commence à pleurer. Dieu m'a abandonné, le Saint-Esprit n'a pas agi. Mais tu ne l'as pas donné de l'importance, bien-aimé. Alléluia. Amen. On aime pour autant vivre dans ce monde comme si nous étions plus ou moins sans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui demeure en nous, nous devons le consulter chaque jour, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Tous d'un commun accord. Bien-aimés, tous d'un commun accord. Ils priaient, ils persévéraient. Laisse-moi te dire une chose, bien-aimé, si tu veux la manifestation du Saint-Esprit, non seulement quand tu donnes de l'importance, dès qu'il n'a pas agi dans ta situation, tu dois persévérer. Persévère, bien-aimé. Et nous voyons, nous sommes dans un temps où il y a plus ou moins des enfants de Dieu quand ils prient. La première fois, ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce qu'ils font? Ils abandonnent. C'est que tu ne donnes pas de l'importance au Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Pour que le Saint-Esprit puisse venir, bien-aimé, Jésus avait prédit cela. Dans Jean 14. Il avait prédit, il avait parlé, il a dit qu'il y aura un autre consolateur qui viendra. Un autre consolateur. Il parlait du Saint-Esprit. Et Jésus a donné des instructions. Il a dit de partir à Jérusalem et de prier et d'attendre. C'est de là que le Saint-Esprit s'est présenté aux hommes bien-aimés. C'est à Jérusalem. Laissez-moi vous dire une chose, bien-aimés. Quand le Saint-Esprit vient dans ta vie, il te transforme. Et le Saint-Esprit va te transformer, bien-aimé, quand tu donnes de l'importance. On aime pour autant que le Saint-Esprit descende, mais sans pour autant le valoriser. Et laissez-moi vous dire une chose, bien-aimé. Le Saint-Esprit était là depuis la Genèse. Genèse chapitre 1er, verset 26.
quand Dieu a dit créer l'homme à notre image et à notre ressemblance, le Saint-Esprit était déjà là, bien-aimé. Alléluia. Amen. Dieu a parlé en 3 temps. Créer l'homme à notre image et à notre ressemblance. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Matthieu chapitre 28, verset 19, Jésus nous a apporté la révélation de Genèse chapitre 1er, verset 26. Allez dans toutes les nations. Faites mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit était déjà là dès la Genèse. Dès la Genèse. Quand la parole de Dieu dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était déjà là. Le Saint-Esprit était déjà là. Il savait à quel moment tu allais accepter Jésus-Christ. Bien que tu acceptes Jésus-Christ, bien-aimé, donne-lui de l'importance. Valorise-le. La première des choses, prie quand tu as un problème. Il faut prier. C'est vrai, c'est pas facile parce que le diable vient te persécuter. Tu vis des oppressions qui font que tu as du mal à prier. C'est le but du diable pour que tu puisses t'écarter de la présence de Dieu. Que tu arrêtes de partir à l'église. Que tu arrêtes de prier. Que tu arrêtes de méditer la parole de Dieu. C'est la mission du diable. Mais quand tu donnes de l'importance au Saint-Esprit, il ne pourra t'écarter de la présence de Dieu. Amen. Amen. Et c'est pour ça que nous voyons ce qui est dangereux dans cette génération. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui s'écartent facilement. On a vu les événements qui se sont passés. La Covid, bien-aimé. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ont déserté. Pourquoi? Pourquoi ils ont déserté? Auparavant, ils étaient en train de dire qu'on sert un Dieu puissant, un Dieu vaillant. Mais quand la Covid est venue, quand cette épidémie est venue, tout le monde a disparu. Pourquoi, bien-aimé? Posons-nous la question. Parce que ils ne donnent pas de l'importance au Saint-Esprit. Amen. Et quand tu donnes de l'importance au Saint-Esprit, peu importe les épreuves, tu ne bouges pas. Yes. Parce que tu l'as tellement valorisé. Tu sais que le Saint-Esprit a de la valeur. Peu importe les persécutions, tu ne bouges pas. Amen. Peu importe les attaques, Amen. tu ne bouges pas. Yes. Yes. Parce que tu sais que le Saint-Esprit est plus puissant que tes combats. Amen. Amen. Et valorise-le aujourd'hui, bien-aimé. L'Église doit valoriser le Saint-Esprit. Premièrement, quand l'Église valorise le Saint-Esprit, bien-aimé, c'est là que nous voyons et nous vivons la puissance de Dieu. La puissance de Dieu, bien-aimé. La puissance de Dieu se manifeste à l'Église quand l'Église donne de l'importance au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit agira dans ta vie, bien-aimé, à condition que tu donnes de l'importance. Tu dois le valoriser. Pour que nous puissions rentrer dans notre destinée, dans notre mission, dans notre vocation, on a besoin du Saint-Esprit. Alléluia. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous éclaire. Il nous montre le chemin que nous devons suivre selon Dieu, bien-aimé. On aime pour autant rentrer dans notre propre destinée personnelle. Moi, je veux faire ça dans ma vie. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais pour rentrer dans la volonté de Dieu, bien-aimé, tu dois donner de l'importance au Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui peut te prendre par la main et te faire rentrer dans la destinée de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, donne de l'importance, donnons de l'importance. Donnons de l'importance. Et nous avons la réponse dans Actes chapitre 2. Bien que dans Actes chapitre 1er, verset 14, il est dit, tous d'un commun accord, ils persévéraient. Donc nous comprenons que dans ce temps-là, ils étaient en train d'attendre la manifestation du Saint-Esprit. Ils attendaient. Et qu'est-ce qui s'est passé, bien-aimés? Dès qu'ils ont persévéré, oui, le Saint-Esprit est descendu. Parce qu'ils ont persévéré. Et en persévérant, ils ont donné de l'importance. Ils se sont dit, oui, bien qu'il n'est pas descendu le premier jour, c'est pas grave. Le deuxième jour, c'est pas grave. Mais dans notre cœur, on espère, on croit que bien qu'avant que la semaine se termine, le Saint-Esprit va descendre. Amen. Mais pour donner de l'importance au Saint-Esprit, attends-toi qu'il y ait des combats. Alléluia. Amen. La mission du diable, c'est que tu puisses ne pas donner de la valeur au Saint-Esprit. Nous avons l'exemple de Job dans la parole de Dieu. Job qui était un homme intègre. Il avait toutes les richesses. Il a tout perdu. Il a tout perdu. Et le fait d'avoir tout perdu, quelle était la réaction de Job? Il
n'a pas abandonné son Dieu. Dans le temps auquel nous sommes bien-aimés, bien que tu perds tout, bien que tu perds les finances, bien que tu perds ton projet, n'abandonne pas le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est plus riche que l'argent. Il est plus riche que de l'or. Alléluia. Amen. Bien que tu peux perdre tout, bien-aimé, mais laisse-moi te dire une chose, tu n'as pas perdu le Saint-Esprit. Les amis peuvent t'abandonner, même ta famille, ils peuvent te rejeter parce que tu crois en Jésus. On voit dans cette génération, il y en a qui partent à l'église. À cause de ça, on te fait la guerre. Pourquoi? Parce que tu as cru en Jésus-Christ. Le fait tout simplement de partir à l'église, quand tu pars plus ou moins en soirée, tu rentres à 3 h du matin, on te laisse tranquille. Alléluia. Mais quand tu sors de l'église, tu dis bon, l'église finit à 13 h. À grand max, 14 h 30, je suis chez moi à la maison, on te persécute. Pourquoi tu n'as pas fait la vaisselle? Pourquoi tu n'as pas balayé? On cherche la moindre bête pour que tu puisses abandonner le Saint-Esprit. Amen. 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 On cherche la moindre bête. Et c'est pour ça que Jésus, avant d'être crucifié, a dit Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Tout simplement, il nous fait comprendre ceux qui te persécutent, bien-aimés, ce n'est pas de leur faute, parce qu'ils n'ont pas la révélation de qui est Jésus-Christ. Ils n'ont pas la révélation. Mais toi, tu as reçu la révélation, bien-aimé. C'est pour ça, la parole de Dieu nous dit, aimez-vous les uns et les autres. Pour marquer la différence dans le monde auquel nous sommes bien-aimés, il faut manifester l'amour. Parce que quand tu donnes de l'importance au Saint-Esprit, il te donne ses valeurs. Il te donne ses valeurs. Galates chapitre 5, verset 22, on nous parle de le fruit de l'Esprit. C'est dans cette dimension qu'un enfant de Dieu doit atteindre le fruit de l'Esprit bien-aimé. Mais à condition que tu donnes de la valeur au Saint-Esprit. À condition. Et oui, bien-aimé, même chez Dieu, il y a des conditions. On se dit, tout compte fait, je vais prier. Le Saint-Esprit va descendre. Bien-aimé, le Saint-Esprit va descendre si tu libères ton cœur. C'est pour ça que nous ne vivons pas la manifestation de Dieu. C'est pour ça que nous ne vivons pas la puissance de Dieu dans le temps auquel nous sommes. Parce que nos cœurs sont serrés. Nos cœurs sont serrés. C'est pour ça que la parole de Dieu dit, venez à moi, je changerai vos cœurs de pierre en cœurs de chair. Pourquoi, bien-aimé? Pour que nous puissions être sensibles au Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Nous devons changer l'état de nos cœurs, bien-aimés. Parce que le cœur, c'est le centre de toute chose. Le cœur, c'est là où les esprits viennent régner. Si le Saint-Esprit habite en toi, bien-aimé, tu vas manifester le fruit de l'Esprit. La joie, la paix, la bienveillance. Parce que le Saint-Esprit vit en toi, bien-aimé. Le Saint-Esprit, c'est un esprit qui te ramènera toujours vers la parole de Dieu. Jésus a dit, il vous parlerait de moi et il vous enseignera. Deux choses que nous devons retenir quand le Saint-Esprit habite en nous, bien-aimés. Deux choses. La première des choses, quand le Saint-Esprit habite en nous et quand nous donnons de la valeur, il nous parle de qui est Jésus. Deuxièmement, il nous enseigne la parole. Alléluia. Parce que quand le Saint-Esprit habite en nous, le fait qu'il nous enseigne qui est Jésus, systématiquement, nous marchons comme Jésus. C'est pour ça que Paul a dit, soyez mes imitateurs, comme j'imite le Christ. Pour que nous puissions être imitateurs du Christ bien-aimé, nous avons besoin du Saint-Esprit. Actes chapitre 2, permettez-moi de lire. Nous allons comprendre pourquoi est-ce que, tout d'abord, nous devons lire Actes chapitre 2, verset 14. Nous avons la réponse dans Actes chapitre 2. Il est dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Deuxièmement, premièrement, on dit tout simplement tous d'un commun accord. Et là, il y a la confirmation que le Saint-Esprit est réellement descendu. C'était le jour de la Pentecôte. C'est le jour où le Saint-Esprit a décidé de se présenter aux hommes. Et regardez dans le verset 2, il dit, tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient tous assis. Là, nous parlons de la présence de Dieu. Mais quand le Saint-Esprit descend dans un lieu, il se fait sentir. Quand une personne te dira, je sens la présence de Dieu, mais c'est que le Saint-Esprit est parmi nous. Alléluia. Amen. C'est que le Saint-Esprit descend. Quand il descend, il te fait savoir qu'il est là.
Sa présence ne passe pas inaperçue, bien-aimé. Amen. Quand il descend, tu sens. Amen. Amen. Tu peux être dans une maison, bien qu'il n'y a pas de chauffage. Le Saint-Esprit, il sait que dans cette maison, il n'y a pas de chauffage. Mais quand il descend pour faire savoir et pour faire sentir sa présence, il chauffe la maison. Alléluia. Alléluia. Amen. Laisse-moi te dire une chose, bien aimé, à plus forte raison, le Saint-Esprit, il a cette capacité de chauffer une maison qui n'a pas de chauffage. À plus forte raison, quand il descend en toi, quel effet il fait? Amen. Il te transforme de la tête aux pieds. Et quand il te transforme de la tête aux pieds, c'est là que tu marches comme Christ. Amen. Amen. Le but d'un disciple bien-aimé, c'est de marcher comme Jésus-Christ. Quand on parle d'un disciple bien-aimé, c'est que nous devons marcher sur les traces de Jésus. Quand nous parlons d'un disciple, c'est que nous devons inclure la discipline de Christ. Dans notre génération, bien-aimé, la discipline de Christ, c'est tout d'abord dans la mentalité, dans le comportement, dans le langage, même dans l'accoutrement, bien-aimé. Parce que quand on parle de la discipline, c'est une personne qui est droite, qui est carrée. C'est une personne qui ne joue pas avec sa vie. Et bien que quand j'avais pris la dernière, j'ai demandé au Saint-Esprit, mais qu'est-ce qui se passe dans ces générations? Pourquoi tu ne te manifestes pas? Il a dit qu'il y a plus ou moins un problème que l'Église doit arranger. Nous devons arrêter de prendre le Saint-Esprit à la légère. Alléluia. Parce qu'il y en a plus ou moins qui viennent à l'église, ils s'assoient, ils écoutent la parole, mais leur esprit est ailleurs. Pourquoi, bien-aimé? Quand tu viens dans la présence de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Tu dois être transformé. Il y en a qui attendent 10 ans. Il y en a qui attendent 20 ans, 30 ans. Bien-aimé, Jésus revient bientôt. Il revient bientôt. Amen. Nous devons nous préparer constamment. Chaque jour. Nous devons être prêts. Le son de la trompette va retentir. Le jour que quand le son de la trompette va retentir, bien-aimés, nous devons être préparés. Alléluia. Amen. Mais tout ça, nous devons valoriser le Saint-Esprit. Et regardez dans Actes chapitre 1er, verset 8. Une fois que le Saint-Esprit est descendu, une fois que le Saint-Esprit a rempli toute la maison, et dans Actes chapitre 1er, verset 8, il dit, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez les témoins. Dans d'autres versions, il est dit, vous serez les martyrs. Alléluia. Amen. Vous serez les martyrs, qui veut dire, quand tu reçois le Saint-Esprit, tu dois accepter de souffrir pour Jésus. Il y a une révélation. Plus ou moins, ce n'est pas pour nous choquer. Parce que si on aurait dit, vous serez mes martyrs, vous devez souffrir sur moi, pour moi. Il y en a qui disent, non, je ne veux pas le Saint-Esprit. Il y en a qui vont fuir le Saint-Esprit. Non, 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 j'ai pas envie de souffrir. Je souffre déjà assez comme ça. Non, 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 non. Que le Saint-Esprit reste assis au côté là-bas. Moi, j'ai pas envie de souffrir. Bien-aimé, Jésus a dit, à cause de mon nom, vous serez persécutés. La vie d'un enfant de Dieu n'est pas facile, c'est vrai. Mais le Saint-Esprit est là pour te fortifier. Le Saint-Esprit est là pour te donner la force. Et donner de la valeur. Nous prions au Saint-Esprit, donne-moi ta puissance. Saint-Esprit, donne-moi ta puissance. Mais nous ne voulons pas accepter de souffrir pour Jésus. Nous devons accepter la persécution. Pourquoi? Parce que tout simplement, Jésus-Christ a accepté d'être persécuté. Si on te dit tu ne vas pas réussir, ce n'est pas grave. J'ai le Saint-Esprit en moi. Donc je vais réussir. Amen. Amen. C'est ça. C'est de là où nous donnons de l'importance au Saint-Esprit. Si ta famille t'a dit tu ne vas pas te marier, tu dis moi je vais me marier parce que j'ai le Saint-Esprit en moi. Amen. Si ils ont mis des limitations, bien-aimés, le Saint-Esprit vient briser les limitations pour que tu puisses franchir ces limitations-là. Mais à condition, il y a une condition aujourd'hui. Je voudrais rappeler à l'Église, au peuple de Dieu, il y a une condition. C'est tout simplement de lui donner de l'importance, de la valeur, tout simplement. Voyez de quoi est-ce que le Saint-Esprit est capable de faire dans nos vies? Dans nos vies personnelles, dans ta vie, dans ma vie, dans notre vie personnelle. Le Saint-Esprit peut changer des situations de malédiction en bénédiction.
Mais à condition, retenez bien, à condition que tu lui donnes de l'importance. À condition. Nous avons dans la parole de Dieu, dans le livre de Deutéronome, quand Dieu a parlé au peuple d'Israël, il a aussi donné des conditions qu'on appellera les 10 commandements. Donc pour marcher avec Dieu, il y a des conditions. Donc demain, quand ta vie échoue, ce n'est pas la faute de Dieu. Mais je déclare sur ta vie que ta vie ne sera pas à l'échec parce que le Saint-Esprit vit avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Et souvent, on se dit, voilà, je suis en Christ. Je suis un enfant de Dieu. Je suis la tête. Je suis en haut. Je ne suis pas en bas. Mais quand il y a des épreuves, alléluia. Quand il y a des épreuves, on se comporte comment? On recule. On a peur. On panique. On stresse. Et quand on commence à stresser, c'est là que les questionnements commencent à arriver. C'est comme ça que le diable commence à attaquer un enfant de Dieu. Par le doute. Et quand il y a le doute, bien aimé, tu as du mal à donner de l'importance au Saint-Esprit. Parce que tu doutes. C'est pour ça, Hébreux 11, verset 1er nous dit, or la foi est une ferme assurance. Il faut être ferme. Parce que quand on nous parle de la fermeté, c'est qu'il y aura des bousculades. Mais bien qu'on te bouscule, sois ferme. Amen. Bien qu'on te tire, reste devant. Amen. 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 Même si on te met des coups, reste Amen. devant. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons l'exemple de Étienne. Amen. Étienne était en train de lapider dans Actes chapitre 7. Mais il a dit, pendant qu'il était en train de se faire lapider, il dit, je vois la gloire de Dieu. Alléluia. Dès qu'il se ramassait des cailloux, Alléluia. mais il était en train de dire, je vois la gloire de Dieu. Alléluia. Est-ce que nous sommes capables d'avoir cette mentalité dans cette génération? Bien qu'on te dit, on ne va pas te prendre parce que tu es enfant de Dieu. Quelle sera ta réaction, bien-aimé? Tu vas toujours valoriser le Saint-Esprit ou bien tu vas abandonner? Quelle sera ta réaction? On te dira non, ce poste n'est pas possible pour vous. Saint-Esprit, pourquoi tu m'as abandonné? Pourquoi tu m'as laissé? Quand tu donnes de l'importance au Saint-Esprit, bien-aimé, quand il y a un problème dans ta vie, pose-toi la question, va voir le Saint-Esprit, va le chercher. Prie-le. Mais je ne comprends pas. Mais toi, tu m'as dit que ça va fonctionner. Qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas fonctionné? Et il va te donner maintenant les stratégies pour que tu puisses accéder à ta bénédiction. Valorisons le Saint-Esprit, bien-aimé. Valorisons le Saint-Esprit. Tu ne peux pas apporter la parole de Dieu sans être rempli par le Saint-Esprit. Tu ne peux pas évangéliser, bien-aimé, sans que tu aies le Saint-Esprit en toi. Parce que comprenons que c'est le Saint-Esprit qui nous donne la capacité de parler pour la gloire de notre Dieu. C'est le Saint-Esprit, bien-aimé. Aujourd'hui, nous devons avoir cette réalité. Ça veut dire que s'il y a des choses plus ou moins qui ne fonctionnent pas dans ta vie, ne te décourage pas, bien-aimé. Parce que souvent, ça peut être des épreuves. Ça peut être des épreuves que Dieu permet dans ta vie pour te faire grandir dans la foi. Parce qu'il faut dire que quand nous avons le Saint-Esprit en nous, souvent aussi le Saint-Esprit permet que nous puissions passer par des épreuves pour qu'on puisse grandir jusqu'à quand nous serons des bébés spirituels, jusqu'à quand on va rester toujours au lait spirituel. Le temps arrive, bébé, où nous devons manger la nourriture solide. Amen. Et nous sommes dans ce temps-là, bébé. Ce n'est pas dans 20 ans, c'est maintenant. Parce que les événements qui se passent autour de nous nous démontrent que nous sommes dans le temps de la fin. Et si dans le temps de la fin, tu n'es pas solide, bien-aimé, le vent va t'emporter. C'est vrai. Mais pour que nous puissions être solides dans les événements, dans le temps auquel nous sommes, nous avons besoin du Saint-Esprit. Amen. L'Église a besoin du Saint-Esprit. Amen. Bien qu'il y ait la Covid, bien-aimé, je déclare que l'Église ne va pas fermer au nom de Jésus. Amen. Parce que tout ça, ce sont des ruses que le diable est en train d'établir. Des stratagèmes pour que l'Église puisse fermer, pour qu'un enfant de Dieu puisse décourager. Alléluia. La force d'un enfant de Dieu ne se voit pas dans l'assemblée. C'est quand tu sors dehors. C'est là qu'on voit ta force. Quand tu es au travail, quand tu es chez toi à la maison, c'est là qu'on voit ta force. Amen. C'est facile de venir à l'assemblée. On sait que tu pries, tu es venu pour ça.
Tu vas chanter, tu vas adorer Dieu, gloire à Dieu. On sait que tu es venu pour ça. Mais la vraie réalité, bien-aimé, c'est quand tu quittes la santé. Alléluia. C'est pour ça que Jésus a dit, vous serez mes martyrs. Parce que la réalité d'un enfant de Dieu, bien-aimé, ça se trouve dehors. Au travail, souvent, il y a des tentations. La vérité. Au travail, on te persécute. Le fait que tu as confessé que tu es en Christ, les mecs qui vont t'appeler, regardez, il y a Jésus qui arrive. Au travail. Alléluia. Amen. Jésus arrive là, regardez, il y a Jésus. Pour les femmes, là, Jésus c'est, je sais pas. Amen. Amen. Donc c'est pour dire, bien-aimé, ne lâche pas. Tu es sur le bon chemin. C'est vrai, tu peux avoir des fatigues, mais le Saint-Esprit est là pour te ressourcer, renouveler tes forces. Bien que la croix est dure à porter, bien que ton dos est courbé, mais tu arriveras à destination. Alléluia. Amen. Tu arriveras à destination. Bien que les persécutions te fatiguent, même si c'est en rampant, mais tu arrives à destination. Amen. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est en toi. La raison pour laquelle nous devons valoriser le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une personne bien-aimée. Quand nous parlons de la personne du Saint-Esprit, c'est que nous devons être son intime. La même manière que tu es intime envers ton meilleur ami, si je peux me permettre, ta copine, plus ou moins, du travail, tu la confies des secrets, tu sais, il se passe ceci, il se passe cela. La même manière que tu as cette mentalité, c'est cette manière que tu dois avoir avec le Saint-Esprit. Parce que la parole de Dieu nous dit, malheur à l'homme qui se confie à l'homme. Amen. C'est ça. Malheur à l'homme, je souligne bien, bien-aimé. Oui. Malheur à l'homme qui se confie à l'homme. Mais heureux celui qui met toute sa confiance à l'Éternel. Amen. Amen. C'est pour ça qu'il y a des déceptions. Mais qui vont dire, c'était ma meilleure amie. Je suis déçu. C'était mon meilleur ami. Je suis déçu. Mais c'est écrit dans la parole de Dieu. Dieu nous fait comprendre. La parole de Dieu nous fait comprendre. Nous ne devons pas nous confier à l'homme de la même manière que nous devons nous confier au Saint-Esprit. Tout ce qui est intime, bien-aimé, tu dois dire ça au Saint-Esprit. Et il faut que nous arrivions à fixer des limites, bien-aimé. Quand nous sommes dans le cadre du travail, nous devons être professionnels. Alléluia. Nous ne devons pas tout mélanger. Parce qu'on me dit d'être enfant de Dieu, je manifeste l'amour à n'importe qui. Alléluia. Amen. C'est la parole. Amen. Amen. Je manifeste l'amour à n'importe qui. Bien-aimé, bien que tu as l'amour de Dieu en toi, mais tu dois aussi avoir le discernement. Alléluia. Amen. Tu dois avoir le discernement. Parce que quand tu as le discernement, bien que tu as de l'amour, tu ne tomberas pas dans le piège. C'est vrai. Mais à condition, encore une fois, bien-aimé, donne de l'importance au Saint-Esprit. Amen. Amen. Il faut que nous arrivions à faire la part des choses quand nous sommes au travail, restons professionnels. Il ne faut pas tout mélanger, bien-aimé. Alléluia. Ainsi est la parole, bien-aimé. Nous allons nous tenir debout, nous allons prier. Donc tu vas te tenir debout. J'aimerais juste une personne puisse se disposer parce qu'aujourd'hui, nous devons expérimenter le Saint-Esprit. De là où tu es, bien-aimé, tu dois expérimenter le Saint-Esprit. L'heure vient, car elle est déjà venue. Pour les vrais adorateurs, adorant le Père en esprit et en vérité. L'heure vient, car elle est déjà venue. Nous sommes dans ce temps-là où nous devons être des vrais adorateurs, bien-aimés. Tu vas te disposer.